La relance économique et le rôle que doit y jouer le secteur privé au menu de l'entrevue entre le président de la République et le président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Les syndicats des gens de mer et les employeurs aboutissant à un accord susceptible d'améliorer les conditions des pêcheurs à Nouadhibou. L'Union mauritanienne des femmes entrepreneuses et commerçantes démarre les activités de la Société d'épargne et de crédit. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, dans l'Union nationale du patronat mauritanien doit contribuer à la relance économique. C'est le vœu exprimé par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, au président de l'UNPM, M. Mohamed Zine Al-Abidine El-Cheikh Ahmed, au cours d'une audience qui lui a accordée ce matin. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a porté sur la relance économique et le rôle que doit jouer le secteur privé. Au sortir de l'audience, Mohamed Zine Al-Abidine El-Cheikh Ahmed a déclaré qu'il a renouvelé au président de la République la détermination de son institution à accompagner le gouvernement dans la réalisation de projets dans l'intérêt des populations et du développement socio-économique du pays. Le président de l'UNPM, qui a remercié le président de la République pour l'importance qu'il accorde au secteur privé, a affirmé que les projets qui seront confiés au secteur privé seront exécutés dans les délais et selon les normes. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Abdelaziz Ould Dahi, a achevé son séjour à Nouadhibou par d'ultimes visites à la baie du Repos, au chantier naval et dans les sociétés MOCA. La visite du ministre s'est achevée sur une bonne note puisqu'il a supervisé la signature de la convention collective des gens de mer entre employeurs et représentants des syndicats, laquelle convention satisfait certaines doléances longtemps exprimées par les travailleurs. Abdul Adamaba. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Abdelaziz Ould Dahi, a supervisé au sein de la wilaya d'Ahle Nouadhibou la signature d'une convention collective entre le patronat, les représentants des syndicats et travailleurs dans le secteur des pêches. Cette signature s'est aussi tenue en présence du Walid d'Ahle Nouadhibou Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Après la signature de cette convention, Abdelaziz Ould Dahi a remercié toutes les parties qui ont contribué à l'effectivité de cette convention collective. Il a ensuite souligné que le respect des droits des citoyens, l'amélioration de leur cadre de travail et le développement du capital humain constituent le développement si l'on s'en tient au programme du président de la République. Par la suite, les représentants des travailleurs se sont tour à tour exprimés. Ils ont fait part de leur satisfaction par rapport aux avancées qui ont été notées avec cette convention, particulièrement la hausse de leur émolument. Ils ont aussi remercié leurs employeurs. Toujours dans le cadre de ce déplacement au niveau de la capitale économique du pays qui a duré 5 jours, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'est rendu au niveau du port de la baie du Repos qui a constitué une étape de ce déplacement du ministre des Pêches et de l'Économie maritime au cours du dernier jour de son séjour au niveau de la capitale économique du pays. Sur les lieux, il a reçu des explications sur le travail abattu au sein de cette structure portuaire qui emploie plus de 3000 personnes. Le directeur du port de la baie du Repos a fait part du rôle de cette infrastructure portuaire et de sa contribution à l'activité économique du pays. Il a en outre mis en avant les mesures qui ont été prises pour permettre aux pêcheurs de s'acquitter convenablement de leurs tâches. Ensuite, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a visité la société des chantiers navals qui s'active dans le cadre de la fabrication d'embarcations pour la pêche côtière. Sur place, la directrice de cette entreprise a présenté la mission de cet établissement, les étapes qui ont été franchies, ainsi que le plan d'action de cette société. Il a aussi visité les différents ateliers de cette entreprise. Abdelaziz Ould Dahi s'est en outre rendu à la Société des produits de mer. Il a sur le lieu pu s'enquérir du procédé suivi dans le cadre de la transformation de ces produits de mer. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'est aussi rendu à la zone industrielle où se situent les usines de transformation de farine et d'huile de poisson. Là aussi, il a été informé du travail abattu dans ce domaine. Il a à la fin de cette visite déclaré que ce déplacement lui a permis de s'informer de la situation de la pêche et de rencontrer les responsables des services et établissements relevant de ce département ministériel. Il s'est aussi engagé, au terme de ce déplacement, à œuvrer à la recherche de solutions aux différents problèmes posés.
Nous vous le disons dans notre édition d'hier soir, Abdelaziz Ouldahi avait fait le tour hier d'un certain nombre de sociétés d'infrastructures portuaires telles que le port de Nouadhibou et de la Société mauritanienne de commercialisation du poisson, la SMCP, compte rendu de Mamadou Gueye. Important instrument de contrôle, de gestion, de commercialisation et d'exportation de produits de pêche de la Mauritanie, la SMCP est une société dont les actions sont détenues à hauteur de 70% par l'État et 30% par le privé. L'importance du rôle qu'elle joue dans la régulation des activités d'exportation et de commercialisation des produits halieutiques a été expliquée au ministre des Pêches et de l'économie maritime au cours de la visite qu'il a effectuée dans cette institution créée en 1984. Elle fixe le prix FOB de divers congelés, frais, vivants ou élaborés. M. Abdelaziz Ouldahi a visité les différents départements de la société. Accompagner le développement des activités de pêche et de la marine marchande, tout en développant ses capacités d'accueil de la flotte nationale et étrangère. C'est l'ambition du port autonome de Nouadhibou qui a accueilli la délégation ministérielle. Le directeur général du port a d'abord fait visiter l'extension du quai, le débarquement des produits de pêche et expliquer les projets de développement du port autonome de Nouadhibou. Les responsables de l'administration se disent confiants quant à l'évolution de leur institution. Le port autonome de Nouadhibou joue un rôle moteur dans l'économie de la pêche, car c'est au niveau de ce port que sont reçus l'ensemble des navires qui débarquent leurs produits sur ce port. Annuellement, nous recevons quelque chose comme 1 600 000 tonnes de poissons, dont à peu près qui constitue un peu 75% de l'activité de pêche. 75% de l'activité de pêche du port étant une activité de pêche. Et annuellement, nous recevons quelque chose comme 3 000 navires, dont 75% sont des navires de pêche. Le ministre s'est rendu ensuite à la société Cap Blanc Pélagique, qui est un consortium de sociétés hollandaises, Cornevlis, et de la SMAP. La société emploie 150 personnes et produit 120 tonnes de pélagique. Créée en mai 2018, elle a une capacité de 5 000 tonnes de stockage de congelés. Pour le directeur de la SMAP, l'ambition de cette alliance est de pouvoir de l'emploi, une plus-value, mais aussi et surtout une alternative à la farine de poisson. Nous remercions le ministre d'avoir eu le temps de venir visiter Cap Blanc, qui est une société mixte entre le privé hollandais et le privé mauritanien. Nous sommes fiers de l'avoir depuis près d'1 an en activité, comme exemple qui démontre que l'investissement pour la consommation humaine dans les petits pélagiques est possible. Et si les Hollandais, qui ne sont pas des gens dépensiers, acceptent de s'y investir, ça doit être un appel de pied à tous. La Mauritanie doit créer un meilleur environnement. L'établissement portuaire de la baie du Repos a pour mission l'avitaillement, le débarquement des produits de pêche à travers les 5500 pirogues qui sont en activité dans la zone, location de domaines et location des installations frigorifiques. Le directeur général a donné d'amples explications sur le fonctionnement de son institution avant de faire visiter les installations et les quais du port artisanal au ministre et à la délégation qui l'accompagne. Ici à Nouakchott, sa collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Mme Khadija Mtbouka, a visité aujourd'hui des infrastructures scolaires, le futur siège de l'Assemblée nationale et d'autres bâtiments gouvernementaux dont les travaux sont en cours. Bien entendu, la ministre voulait s'enquérir de l'avancement de ces chantiers et exhorter par la même occasion les entrepreneurs à respecter les normes de qualité contenues dans le cahier des charges et le délai prescrit. Malika Naqli. Les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ont été la première étape de cette visite d'inspection et de travail effectuée par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire en présence du président de l'Assemblée nationale. Cette visite a pour objet de s'assurer de ces chantiers financés sur fonds de l'État. La ministre a également visité la construction d'un immeuble de 9 étages Oxa qui abritera plusieurs départements ministériels. En présence du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Madame la ministre a visité l'école fondamentale Pompier Oxa. Celle-ci, constituée de 10 étages, est composée de 8 classes et de bureaux.
Puis ce fut au tour de l'école fondamentale CEPRA 2, dont la durée des travaux est fixée à 6 mois. L'école fondamentale Capitale 9 d'Elmina, qui était composée de 6 classes, va être augmentée de 8 classes. La durée des travaux prévue est de 4 mois. Les travaux de construction d'un lycée d'excellence à Arafat, du nom de feu Mohamed Saïd Al-Hamoudi, a été également l'objet de la visite de la délégation ministérielle. Le lycée devrait pouvoir accueillir 1000 élèves. Madame Khadija Toubouka s'est également rendue au chantier de construction d'une école fondamentale à Darna M4, qui entre dans le programme prioritaire lancé par le président de la République. À la fin de cette visite, la ministre a déclaré que son déplacement s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du volet école républicain du programme qui vise à réduire le nombre d'élèves par classe, un objectif que le gouvernement s'emploie à exécuter avec la participation des conseils régionaux et des communes dans le cadre de la dynamisation de la décentralisation. Elle a ajouté qu'elle a exhorté les entrepreneurs à respecter totalement les normes de qualité contenues dans le cahier des charges et le délai prescrit. La ministre a souligné que le rythme des travaux était bon et que des équipes techniques comprenant des ingénieurs ont été dépêchées pour faire le diagnostic de la situation des écoles et mener des études techniques en prévision du lancement de la composante relative à la réhabilitation des écoles, à leur approvisionnement en eau et à leur reboisement. Quant au ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, il a mis l'accent sur l'importance de cette visite aux infrastructures scolaires qui a permis de voir l'avancement des travaux et le type d'architecture mise en place. Cela permettra, dit-il, d'avoir de meilleures conditions d'études pour les enfants. L'association des parents d'élèves joue également un rôle important dans les efforts fournis, souligne-t-il. La construction de 1000 classes est prévue, en plus des 791 classes déjà opérationnelles dans les 3 wilayas de Nouakchott. Le conseil régional et la commune seront dorénavant partie prenante dans la supervision et le suivi des travaux de construction. Lui aussi était ce matin sur le terrain. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Sidi Oulselm, a visité le siège du comité d'experts chargé de superviser le concours de recrutement de 181 professeurs universitaires au profit des établissements d'enseignement supérieur. Compte rendu d'Abdul Adamaba. La direction des stratégies et de la programmation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication a ouvert ses portes au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, Sidi Oulselm, sur les lieux. Il s'est rendu à la direction centrale de cette structure. Il s'est en outre réuni avec le comité d'experts chargé de superviser le concours de recrutement de 181 professeurs au profit des établissements d'enseignement supérieur. Ce comité est chargé de procéder à l'examen des 1819 candidats qui ont postulé pour le recrutement de professeurs d'université afin de se rendre compte de l'authenticité des diplômes qui ont été soumis par le biais d'un système informatique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies et de l'information et de la communication a déclaré que l'augmentation des établissements d'enseignement supérieur, la diversification de l'offre de formation rendent nécessaire le renforcement des capacités institutionnelles des différentes structures d'enseignement supérieur en augmentant le personnel enseignant, se dit-il, afin d'attirer les compétences nationales nécessaires pour répondre aux besoins de ce secteur. Ce concours se déroulera en 3 étapes. La première constitue l'étude pour la recevabilité du dossier de candidature, puis la recevabilité du dossier soumis et enfin le classement selon la fonction escomptée. Ainsi, tout postulant ne remplissant pas toutes les conditions requises est exclu de ces 3 phases, même si les candidats ont une possibilité de faire part de leur plainte s'ils se sentent lésés. Par la suite, Mohamed Oulmbenyouk, directeur de la stratégie et de la programmation, a précisé que 104 professeurs de l'enseignement supérieur sont membres de ce comité pour superviser le recrutement de ces professeurs d'université. Il a par ailleurs mis en avant les conditions qui ont été mises en place pour un bon déroulement de cette opération. Une bonne nouvelle pour les femmes mauritaniennes en quête de financement. Elles pourront désormais bénéficier de crédits auprès de la SEC, en clair, la Société d'épargne et de crédit. Celle-ci a lancé officiellement ses activités aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie organisée sous le parrainage de la Première Dame, Dr Mariam Dda, qui était représentée par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Madame Naham Taroul Chersidia. Cette dernière a assuré que son département sera un support et un soutien permanent pour la SEC et pour tous les acteurs opérant dans l'entrepreneuriat féminin.
Malika Naqli. Les activités de la Société d'épargne et de crédit ont été officiellement lancées dans les locaux de l'Union mauritanienne des femmes entrepreneuses et commerçantes sous la supervision de la première dame, Madame Mariam Mtsedda, en présence de quelques membres du gouvernement et des acteurs économiques. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, lançant cette activité, a assuré l'importance de cet établissement suivant les engagements du président de la République visant à valoriser l'autonomisation de la femme et sa participation dans le domaine du développement économique du pays. Dans son mot d'ouverture, la ministre a précisé que la création de la nouvelle société est en conformité avec le programme Mes engagements visant à autonomiser la femme et à l'intégrer dans le processus de développement d'une part et à lui permettre d'accéder au plan de décollage économique annoncé tout dernièrement par le président de la République d'autre part. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a salué le lancement des activités de la Société d'épargne et de crédit et a affirmé que l'Union nationale du patronat mauritanien accompagnera les efforts du gouvernement visant à rehausser le niveau de la présence féminine dans le secteur et soutiendra principalement la Société d'épargne. La société vise également à renforcer la structure du système économique du pays en créant un ensemble de petites et moyennes entreprises. Pour sa part, la présidente de l'Union mauritanienne des femmes entrepreneuses et commerçantes avait par le passé financé plusieurs mutuelles d'épargne et de crédit qui ont contribué au financement des activités de plusieurs adhérentes, dont plusieurs ont pu fonder des activités commerciales pérennes. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qui a par ailleurs participé par visioconférence à travers son secrétaire général aux travaux de la 10e session du comité des États et de la 24e session du comité de la famille arabe. Investir dans l'avenir, c'est le thème de cette rencontre qui vise à développer et à mettre en œuvre un plan d'action pour la famille dans la région arabe. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a participé par visioconférence à la 24e session du comité de l'enfance arabe, à la 16e réunion du comité du suivi de l'élimination de la violence envers les enfants et à la 10e session du comité de la famille arabe. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le secrétaire général a indiqué que notre pays a assuré la présidence tournante de ces comités durant l'année écoulée, rappelant que des réunions du comité arabe de l'enfance et ceux de la famille ont été tenues à Nouakchott et abouti à des recommandations très pertinentes. Mohamed Mahmoud Ould-Sidiahi a précisé que cette rencontre était l'occasion de l'examen de la situation de l'enfance arabe à l'ombre de la pandémie de Covid-19, passant en revue les mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à cette pandémie. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la situation des enfants au Liban suite à l'explosion de Beyrouth et celle des enfants palestiniens qui vivent dans la précarité ou encore la protection des enfants de la rue et la criminalisation du travail des enfants. Les participants à cette rencontre ont présenté des exposés portant sur l'ensemble des conventions et lois relatives à l'enfance et à la famille adoptées dans chaque pays arabe. Le bureau de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'OSS, était lui aussi en conclave, mais à distance, pour discuter des prochaines réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'organisation, ainsi qu'à l'élection d'un nouveau secrétaire exécutif. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay, a participé depuis Nouakchott à cette réunion de l'OSS qui appuie les pays membres africains dans la gestion durable de leurs ressources naturelles dans un contexte de changement climatique particulièrement défavorable. L'Union nationale du patronat mauritanien fait ses adieux à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie. Son Excellence M. Zhang Zhuangguo a été décoré par le patronat du bouclier de l'Union en reconnaissance de ses efforts constants visant à rapprocher les hommes d'affaires chinois et mauritaniens. Abdelrahman Hamad nous fait le compte rendu de cette cérémonie de décoration. Cette fête d'adieu organisée par l'Union nationale du patronat mauritanien à l'honneur de l'ambassadeur de Chine à l'occasion de la fin de son mandat dans notre pays
Il liste la reconnaissance de son rôle dans la promotion des relations de coopération économique entre notre pays et la Chine. Prenant la parole à cette occasion, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a apprécié les efforts consentis par l'ambassadeur de Chine tout au long de son mandat dans notre pays qui ont permis de faire progresser les relations distinguées entre les deux pays, en particulier dans les domaines du secteur privé, en encourageant les investissements et en développant la coopération entre les employeurs des deux pays. À son tour, l'ambassadeur de Chine a exprimé sa joie et sa gratitude pour l'organisation de cette fête d'adieu par l'Union nationale du patronat mauritanien à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. À la fin de ce mois, mon mandat touchera à sa fin et je partirai pour un nouveau poste. En ce moment, quand je regarde en arrière mon séjour ici en Mauritanie, j'ai l'impression que le temps m'échappe. Quand je suis arrivé, il y a 3 ans et demi, j'étais encore étranger pour les amis mauritaniens. Mais maintenant, au moment de vous quitter, je me sens complètement à l'aise et heureux parmi vous. Au terme de cette cérémonie, le président du patronat a remis à l'ambassadeur le trophée distinctif de l'Union en reconnaissance de son rôle dans la consolidation et le renforcement des relations de partenariat entre notre pays et la République de Chine. Nos consoeurs du réseau des femmes journalistes ont rendu hommage hier soir à leur collègue Jamila Mtelhadi, disparue récemment. Un parterre de ses collègues a mentionné les nobles qualités dont faisait preuve la défunte dans ses rapports avec les autres et particulièrement dans le milieu professionnel, ainsi que le respect et l'abnégation qu'elle voulait à son métier de journaliste. 24 nouveaux cas de Covid-19 et 4 nouvelles guérisons de cette pandémie. C'est le nombre enregistré ces dernières 24 heures par les services du ministère de la Santé suite à 300 tests, dont 19 de suivi. Je vous invite à présent à découvrir les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures au niveau de certaines villes et localités du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La relance économique et le rôle que doit y jouer le secteur privé au menu de l'entrevue entre le président de la République et le président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Les syndicats des gens de mer et les employeurs aboutissant à un accord susceptible d'améliorer les conditions des pêcheurs à Nouadhibou. L'Union mauritanienne des femmes entrepreneuses et commerçantes démarre les activités de la Société d'épargne et de crédit. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.
لك طافيلاتنا مش فرحتهم بقى معنا الله تعرفني لهم بيك بابا ساعتي فرقت حق الله يونيلي شبات مشي وفوق الفكرة يسمعوا الطافيلات كاملات بيك بابا كونكشن هي فارقة حق الله يونيلي ترك هي يونيلي هذا الشيء معنا أنا بعد نبقى نفهم يونيلي خدمة جديدة الماتيل تمشي منها الدقائق وكونكشن لجميع أرقام ماتيل. Pour l'activation, tu composes étoile 139 dièse. Tu choisis entre minutes ou Internet. Tu rentres le numéro du bénéficiaire. Tu rentres le nombre de minutes ou d'Internet que tu veux envoyer. Et c'est tout. Tu peux aussi le faire à travers l'application mobile MyMatel. Oh bon سيب حتى سواك بيك بابا قلت لك مويني ليه؟ تمارك أنا لا كنت نصورك كانك تتقدم Matel, la vie connectée. Vous voulez un forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connecté? Envoyer des SMS ou appeler à l'étranger? C'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Gratikelchi de Moritel. Gratikelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international. Internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Gratikelchi en composant étoile 1, 2, 3, étoile, un code de recharge de 10 à 100 gigas, étoile 9 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. بيك يا اخي تعود ساخي شوي حضني من التمر مدالي عنا وكلو. السلام عليكم. سخاء لا شورمتين وهاي تمر عنده نفس الطعم ما بتغير في الشيء. Maintenant chez Mattel, vivez la générosité avec les offres Nejma. Exemple, avec Nejma 3, bénéficiez de 500 mégas d'internet plus 30 minutes d'appel valables 7 jours à 50 ou Guya nouvelles seulement. Pour activer cette offre, entrez le numéro de la recharge suivi de Nejma 3 ou demandez l'offre directement chez votre revendeur Machili. Avec Nejma de Mattel,